Donc la micro-formation de cette réunion, c'est la promesse, c'est augmenter vos ventes avec la recommandation client. En fait, on va commencer par la petite citation. Donc là, c'est Valeria Maltoni, qui est une stratège, elle a écrit plusieurs ouvrages. Le chemin vers le cœur d'un client est bien plus qu'un programme de fidélité. Faire des clients des évangélistes, c'est créer des expériences qui valent la peine qu'on en parle. Ça devrait vous inspirer, parce que en fait, c'est toute la micro-formation tient en ça. Et tu vois qu'on n'est pas sur un échange mercantile avec le client. Oui. J'offre un petit café et un bon chocolat. Il a été démontré que dans une démarche commerciale, notamment en B2B, c'est là où on l'a évalué, quand tu offres un café à quelqu'un, tu augmentes de 30% la faisabilité du rendez-vous et le taux de transformation. Une boisson chaude, café, chocolat, ça dépend des goûts. Alors, le truc, c'est que on pense souvent qu'un client satisfait va nous recommander. En fait, un client satisfait, il ne nous recommande pas. C'est pas naturel, la recommandation. C'est chaque semaine, quand vous vendez, vous allez chercher de nouveaux clients et à chaque nouveau client, vous devez repartir de zéro. Et c'est dommage de pas créer un système, une fin de boucle dans le parcours de vente de clients qui implique un certain nombre de procédures qui font rentrer cette personne dans le cycle de la recommandation. Si en fait vous l'incluez dans votre cycle de vente, une fois que la vente est faite, eh ben on le laisse pas partir, on l'inclut dans un deuxième programme ou un troisième programme, eh bien ça permet d'éviter de perdre des ventes et de repartir de zéro à chaque fois avec tous ses clients. Le bénéfice, c'est que c'est rentable, c'est fluide, c'est humain. Les principes moteurs d'une recommandation, donc là je vous ai mis la satisfaction, ce n'est pas une fin, c'est le point de départ d'un levier que vous n'avez pas encore activé. Et c'est amusant, hier on a fait la réunion à Bergerac, là on l'a fait là. Vous savez parler de recommandation, mais vous ne mettez pas en place vraiment le système de la recommandation. Il y a un espèce de frein. Donc les principes moteurs, c'est des clients qui parlent de vous, des prospects déjà convaincus et moins de prospection. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que la prospection, dans le dur, coûte 5 fois plus cher que d'obtenir un client via une recommandation. Ce qui est logique. Tu vas prendre du temps, tu vas passer des outils, tu vas investir dans de l'inbound, etc. Alors qu'un client satisfait va dire, bah, pourquoi tu vas pas voir un tel ou un tel. Donc, on va partir sur 5 leviers qui vont permettre de déclencher la recommandation client. Le premier levier, c'est de créer une expérience mémorable. Demander un retour au bon moment, donc c'est le timing, valoriser le client publiquement, transformer le client en ambassadeur et enfin, créer un rituel de suivi après la vente. Donc, l'objectif n'est pas de vous dire il faut faire ces 5 choses-là, l'objectif est de vous inspirer pour que vous puissiez vous dire ouais ça c'est pas idiot, je pourrais le mettre dans mon programme. Créer une expérience mémorable, c'est quoi? C'est faire vivre à vos clients un moment émotionnel au moment où il achète. C'est-à-dire au moment où il sort le chèque, c'est une douleur. Aïe, je fasse le chèque. Alors quand tu achètes un bonbon, même quand tu achètes un bonbon, un carambar, 1 euro, c'est un peu cher quand même. Hein, ben non, c'est le prix, tout ça. Donc, comment? Donc, au moment où le client va acheter, l'avantage c'est que ça permet de renforcer, d'en faire un acte émotionnel, ça renforce l'attachement, ça favorise la fidélité client par rapport à ça, et ça vous demande en termes d'inconvénients un effort de créativité, c'est-à-dire qu'il faut créer un outil pensé pour ça. Par exemple, une carte manuscrite après une prestation. C'est-à-dire que toi, par exemple, à la fin d'une prestation où la personne a perdu 10, 15 kilos, le petit certificat écrit à la main, bravo, félicitations et tout ça. Pourquoi? Parce que la personne, on va lui dire, dis donc, bravo et tout. Attends, petit diplôme. Un bonus. On peut aussi mettre en place un bonus personnalisé au moment du paiement. Par exemple, tu peux arrondir à l'euro supplémentaire. Je suis pas sûr que ça fasse une expérience émotionnelle waouh pour ton client. Ou un résumé valorisant envoyé par après une mission. Vous faites une mission et là vous envoyez votre résultat, ça. Mais il n'y a pas
ce que j'appelle les Mickey, c'est-à-dire une jolie mise en forme, un joli accompagnement, quelque chose qui soit un résumé de l'audit. Quand vous faites un mail à quelqu'un pour dire on s'est dit ça, ce que les personnes adorent, c'est quand vous a rajouté un petit peu plus. C'est l'effet, je vous en mets un peu plus. C'est très important de pouvoir apporter de la valeur supplémentaire par rapport à ce que la personne pensait acheter. Si, dans la voiture que tu vends, par exemple, au moment de l'achat, ça t'a rien, entre guillemets, pas coûté grand-chose, mais il a un équipement d'autoradio qui est un peu plus pimpé ou un petit CD de bienvenue, etc. C'est juste, ça a l'air con, hein. Ça a l'air con, mais c'est tellement valorisant. Et en fait, l'idée, c'est absolument pas je vous souffle des idées, de vous dire comment faire. Je vous dis juste, pensez à vos clients et pensez à l'effet waouh que vous pourriez générer. Un effet aussi. S'il vous plaît. Tout ça, c'est codé dans les mises à la retraite. Quelque chose qui coûte rien et qui est extrêmement porteur de satisfaction, de sourire. On vend plus de la moitié de nos voitures en dehors du département. Oui, on en livre une partie, mais beaucoup de gens viennent voir leur voiture pour qu'il y ait une reprise. On s'est mis un point d'honneur de mettre sur le GPS leur adresse. Tu imagines ça, c'est compliqué de prendre une nouvelle voiture. Hein. Oui. GPS, c'est convivial, mais quand on est bagnole, non, mais tu te rends compte de l'idée, ils vendent des voitures, la personne rentre dans sa voiture, a le GPS, elle peut rentrer chez elle. C'est déjà compliqué de rentrer. Voilà. Et c'est bon. Il faut l'application du vendeur. Mais vous vous rendez compte juste que c'est plaisant. Quand on est dans une activité d'automobilier, c'est-à-dire d'avoir une agence automobilière, je sais qu'on n'a pas le droit de dire le terme, c'est une marque, tout ça. Mais quand tu fais de la transaction automobilière sur le véhicule d'occasion, ce qu'ont les gens en tête, c'est à quel moment le mec va me sortir le petit coup déguisé du frais de mise à la route. Le grand jeu de tout ce système dans lequel tu évolues, c'est ça. Et en fait, les commerciaux travaillent pour faire non pas un effet waouh, mais un effet totalement déceptif. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui vient pour faire un chèque de 10 000 balles, bah finalement ce sera 10 300 ou 10 400 balles, parce qu'il y a toujours la petite grappille, etc. Le mec, il est pieds et poings liés, il a envoyé les documents, il est engagé. Il va pas dire au dernier, ça doit être très rare. Le mec, si on lui fait ça, qui dit vous vous foutez de moi, nanana. Et donc, la plupart du temps, les gens se laissent faire. Et par contre, ils disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Et un effet waouh super déceptif, il y en a un petit peu plus, ma petite dame, et il faut me rajouter 400 balles, c'est juste insupportable dans cette profession. Et c'est contre-intuitif. Et ça doit quand même être au départ déjà dans le devis. Non, il y a des pratiques. Attention, hein, j'ai pas dit que c'est ce qui se passait chez toi. J'ai dit c'est ce qui se passe dans la profession. Attention, je ne critique pas. Ce que je conteste, c'est le fait que ce coût soit tellement pas assumé par le système que le client, on lui dit ah bah surprise, en fait il y a un petit coût supplémentaire, vas-y. Et en fait ce qui se passe. Alors, je pensais pas soulever ce problème-là, mais c'est intéressant de voir que dans cette profession, on n'a pas tenu compte de l'effet recommandation et qu'on a mis en place un système, alors de façon tacite, non volontaire, tout ça, mais un système qui fait que on reporte sur le commercial le talent de faire passer la dragée. Et ça, c'est pas bon. Non, parce qu'en fait, oui, pas beaucoup. Il n'y a pas de bonne affaire. Et les choses, faut les ramener après. Les concessionnaires, on reçoit des voitures, à descendre du camion, il faut qu'ils dégraissent, qu'ils préparent, qu'ils nettoient. Quelquefois, qu'ils finissent. Ça vient des marges qui sont reportées sur le suivant. Et le dernier acteur, c'est le client. C'est vrai. Mais on peut avoir du talent pour le proposer. Il faut le transformer en service, en plus-value. Moi, tu vois comme une contrainte avec. Juste, ce que tu viens de dire est très pertinent. C'est-à-dire que tout ce système est fondé sur mon annonce, le prix que je vends, doit être compétitif par rapport au champ dans lequel je communique. Il y a des concurrents autour, Et la société qui fait ça apporte une émotion qui est je ne suis pas cher à ce niveau-là
et je fais tout le process, t'inquiète pas, j'achète, et au moment où j'achète, c'est pas si bon marché que ça. Et ça, c'est pas intelligent. Retenez juste que, pardon, excusez-moi, on va devoir continuer, juste que inclure dans votre parcours client un truc où j'envoie une émotion positive pour à la fin faire une émotion négative, vaut mieux faire l'inverse. La deuxième chose, justement, c'est le timing. Le timing, c'est quoi? C'est demander un retour utile à votre client. C'est-à-dire, ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'utile et de positif sur moi? Donc, l'idée, c'est de faire dire à vos clients ce qu'ils ont apprécié dans votre démarche. Preuve sociale sincère, vente facilitée. Si la demande est mal formulée ou si le témoignage client est mal formulé, ça peut engendrer quelque chose qui dit « ouais, mais il a forcé ses clients, il les a obligés à ci, ça, etc. » Pour aider un client à vous recommander, parce que ce que tu évoquais, le frein, c'est-à-dire ça peut mettre 6 mois avant que le mec il mette un commentaire positif sur Google ou qu'il recommande, c'est que généralement, en fait, il ne sait pas mettre en mots comment emmener vers toi. Et donc, aidez vos clients en disant « mais qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite à passer par moi, maintenant que vous, en tant que client, vous êtes satisfait. » Ça peut être une autre question, ça peut être un témoignage visible et affiché dans le magasin ou sur vos réseaux sociaux. Ça peut être un message client cité sur WhatsApp ou LinkedIn. C'est ce genre de choses. C'est utiliser la preuve sociale pour inciter les autres. Et en fait, cette preuve sociale, elle peut même rester dans le temps. Vous pouvez faire une collection. En fait, vous vous souvenez tous de l'employé du mois chez McDonald's, le client du mois. Le client, on peut le valoriser publiquement aussi. Comment on fait? Donc, vous faites de vos clients des héros visibles, vous mettez en lumière vos clients. Alors, c'est très anglo-saxon comme approche, mais on a du mal en France on pense que ça fait un petit peu, comment on va dire, faillot, quoi, tu vois. Enfin, exactement. Ouais. Donc, ce que l'on fait, c'est que ça renforce la relation, ça inspire les autres. Être un client mis en valeur, ça peut être un portrait de client. Ça peut sembler opportuniste si c'est mal apporté, si c'est mal mené. Ça m'arrive de temps en temps de prendre l'un d'entre vous et de le mettre en avant dans un commentaire LinkedIn en expliquant pourquoi j'aime cette personne. Professionnellement parlant. Ça peut être la fiche client du mois. Ça peut être merci à monsieur et madame machin, etc. Hier, on avait des agents immobiliers qui ont vendu une maison à Ossature-Bois en 2 jours. Donc, prise de mandat vendue en 2 jours après 3 visites. Ils étaient au bon prix. Cool. Je leur ai dit, mais là, c'est justement raconter l'histoire du client qui a vendu une maison à Ossature-Bois, alors que l'Ossature-Bois, c'est que 10% du marché dans l'immobilier. Mettez ça en avant. Ça peut être un remerciement public, une story, une newsletter. Ça peut être, j'envoie à tous mes clients une newsletter dans laquelle j'explique pourquoi monsieur et madame Michu ont fait appel à moi et comment j'ai résolu leurs problèmes. Bref, c'est d'envoyer des nouvelles a posteriori aux clients. Vous vous souvenez, on a tous dit ça. Mon banquier, il m'appelle que quand ça va mal ou que ça va très bien. Pensez à vos clients et pensez que vous êtes leur banquier. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous leur écririez? Est-ce que vous modifieriez la perception? La 4e étape, c'est de transformer un client en ambassadeur. Comment on fait ça? En fait, il faut donner à la personne des clés pour que cette personne parle de vous. Tu as déjà très très bien commencé avec la carte de recommandation. Donc, en fait, un ambassadeur va vous recommander que s'il est préparé. En fait, il sait quoi dire, à qui le dire et comment le dire. En fait, vous l'avez formé. Mais vous pouvez pas faire une micro-formation ambassadeur. Donc, le truc, c'est de faire des recommandations ciblées avec des relais de confiance. C'est-à-dire que vous n'automatisez pas ça. Vous mettez en place ce qu'on appelle la liste des 100 premiers, c'est-à-dire les 100 premières personnes qui pensent à vous de façon positive quand on leur parle de votre solution. Tu cherches une occasion, tu cherches une voiture neuve, tu cherches à perdre du poids, tu cherches ça, un assureur, etc. Donc, la recommandation ciblée fait un relais de confiance. Le problème, c'est de filer des outils simples et utilisables. Par exemple, un visuel « Je recommande » qui est à partager. Ça peut être un sticker, mais ça peut aussi être une carte. Toi, tu as fait une carte avec un QR code, donc ton client, il est équipé de son QR code. Vas-y. C'est encore un peu complexe à mon sens, comme démarche. Ça peut être
sur WhatsApp d'un petit kit de recommandation avec le PDF, avec quelque chose comme ça. Vous savez, en début de réunion, à chaque fois, je vous présente les chambres médicalisées avec Retraite pour tous. Retraite pour tous, en fait, il m'a envoyé un petit kit avec comment ça marche, un PDF, j'ai même une vidéo d'1h30 sur comment on fait de l'investissement dans les chambres médicalisées et tout ça. Mais résultat, je suis capable de recommander beaucoup plus facilement et je le fais beaucoup plus facilement. Je suis en confort. Et d'ailleurs, ça m'a même permis de reprendre son petit kit avec un petit mail et de l'envoyer aux agents immobiliers en leur disant ça, tu ne l'as pas dans tes offres. Quand quelqu'un veut faire du locatif, de l'investissement locatif, un rendement à 7,5, tu ne l'as pas, c'est sûr, pour 100 000. Comment? 6,5, 7, ça dépend de ta fiscalité. Oui, mais ça dépend de la fiscalité. Et donc, l'idée, c'est ça. Ou alors, donc, le kit mini ambassadeur à transmettre. Ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est sur Accessible, sur une petite carte que je vous fournirai, qui permettra d'inviter les gens à venir aux réunions accessibles. Que vous ayez un petit support à transmettre, histoire que ce soit plus simple. Mais je suis en train de réfléchir dessus parce que ça demande un temps de développement qui est comment je facilite le process de la recommandation quand vous transmettez quelque chose. L'objet doit être le support maximum de l'information et de la transmission. Je pense que le QR code est plutôt pas mal. Ça dépend pourquoi. Non, je suis en train de imprimer une carte de visite. Le QR code est bien. Et derrière la carte de visite, j'ai mis un QR code qui va renvoyer sur la fiche Google My Business avec l'adresse, le téléphone, les horaires, etc. Comme ça. Et puis, le client qui recommande, qui prend un carte de visite, il va avoir les infos, il a juste... Le problème du QR code, c'est que souvent, quand on dit QR code, les gens, ils balancent un QR code sur un message qu'ils envoient au téléphone de la personne. Bah ouais, Bilout, mais comment je prends ton QR code parce qu'il est sur l'écran, je peux pas tordre mon écran et tout. Donc on envoie souvent un objet qui n'est pas utilisable par la personne. Il faut qu'elle le sorte de son objet pour l'utiliser. Mais sur une carte papier, c'est ok. Sur une carte papier, c'est ok. Maintenant, le QR code est un outil merveilleux, mais on l'utilise pas comme il faudrait. Exactement. 5e étape ou 5e solution. Ce que je vous c'est pas utilisé comme il faudrait. Sur notre tablette de carte de visite, pour donner un avis, tu scannes et tu vas dire. Tu as l'avis Google. Les gens, nous, on se situe comme commerçants, mais les clients, ils en ont 50 ans. En fait, c'est ça. Remettez un avis. Dans l'automobile, ils sont payés sur le qualitatif. Il nous faut un avis. Vous imaginez, Alexandre soulève le point fondamental de et le cœur de cette micro-formation, c'est la sursollicitation de nos clients pour obtenir quelque chose facilement de la part de l'entreprise. Et quand vous arrivez à vous distinguer grâce à l'émotion, c'est-à-dire, vas-y, scanne mon QR code pour me mettre un avis Google et que la personne te fait encore. Et juste à ce moment-là, il y a un 02 qui arrive. Bonjour, c'est Marie-Claire, c'est de Impact Énergie. Je voudrais essayer. Oh, ça va, quoi. Donc, effectivement, utilisez des systèmes qui vont fidéliser vos clients par des impacts émotionnels. Le rituel du suivi après-vente. En fait, souvent on vend et puis après, on laisse la relation péricliter. La personne s'en va, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de suivi, etc. Et le truc, c'est de garder un contact toujours dans le temps. Joe Girard l'avait parfaitement compris, Guinness Book des records, meilleur vendeur au monde, 13 000 bagnoles vendues en 10 ans, etc. Il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait rien. Par contre, il avait 2 secrétaires qui envoyaient systématiquement pour les fêtes, les anniversaires, les Noëls, le suivi, la grippe, le tout, etc. Il y avait 2 assistantes qui envoyaient systématiquement du lien vers ces gens-là. Je pense aujourd'hui qu'il vaut mieux envoyer un colis papier que... Oui. Ta question, elle est compliquée parce que si tu envoies du papier, ça veut dire que tu payes du timbre, que tu payes... Le problème, c'est qu'un mail, Alors, justement... Un mail, c'est compliqué. Un SMS, le coût du SMS, c'est pareil, c'est pas plus compliqué. Ce que tu es en train d'évoquer, c'est ton automatisation du suivi client versus l'impact émotionnel du client. Ça dépend de ce que tu vends. Si tu vends des lunettes, peut-être que
à l'instar de ce qu'avait fait Julien pour envoyer des petits sticks à lèvres, etc. Plutôt un objet publicitaire, quelque chose ou une carte, mais pour une occasion. Ça peut être avant de partir au ski, avant les vacances à la montagne, protégez vos yeux du soleil. Ça, avant l'été, tu as fait un truc super avec ton magasin. La journée, la soirée où tu mets moins 40% sur les solaires et tout. Et ça, tu envoies des invitations VIP et tout. Ouais, toi, t'es dans du prêt-à-porter presque dans ta démarche en termes de fidélisation client. Pour d'autres, ce sera pas ça du tout. Pour AutoEasy, ça va être autre chose puisque la personne va pas revenir tous les mois consommer sa bagnole. Le principe d'AutoEasy, c'est d'obtenir de la reco plus que de fidéliser le client. Toi, t'as fidélisé et être recommandé. Mais d'abord fidéliser, ce qui est déjà compliqué. Donc c'est cette cinquième, créer le rituel après la vente, c'est obtenir des recommandations parce que vous les relancez naturellement. Trop d'automatisation, ça tue l'émotion, ce que j'ai expliqué à Eric. Et donc, vous pouvez avoir une relance après un mois avec une question simple. Par exemple, t'as vendu tes lunettes. Un mois après, j'espère que vos lunettes vous conviennent bien, que si vous voulez les faire régler, venez me voir, des bisous. Il arrive souvent que les lunettes se dérèglent, n'hésitez pas. Si tu m'envoies un petit message sans me forcer à une action derrière, juste avec de l'information, ça me suffit. Je suis satisfait. Mais il faut continuer. L'offre spéciale envoyée aux anciens clients. Donc, ce que j'ai expliqué, moins 40% sur les solaires avant l'été, des ventes privées. Un message de suivi personnalisé après 1 an, après 2 ans, pour l'entretien, pour la carte grise, pour des anniversaires qui sont liés à l'usage de l'objet. Ben, quand on fait ça, c'est bien. Quand on s'appelle Groupama, dont j'ai été client il y a 15 ans, et qui continue à m'envoyer des SMS alors que ça fait 7 ans que je suis chez toi et que je suis plus du tout chez Groupama, là c'est chiant, c'est intrusif. À un moment donné, il faut peut-être nettoyer vos bases de données. Donc ces 5 méthodes, créer une expérience mémorable, demander un retour au bon moment, valoriser le client, transformer le client en ambassadeur, créer un rituel. Je vous dis pas qu'il faut faire tout ça. Je dis juste que prenez un de ces éléments et inspirez-vous-en pour en faire un cycle au sein de votre cycle de vente. Pourquoi? Parce que ce que vous devez faire et ce que vous pouvez en faire, c'est vous avez déjà des clients satisfaits. Donc c'est le plus dur, ce que vous avez fait. Vous êtes passé de 0 à 1. Vous savez comment déclencher leur engagement avec des outils, vous les avez prévus et spécifiés, et vous pouvez créer un système de recommandation automatisable. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça peut se transmettre dans l'entreprise. L'avantage, si vous avez de la clarté de la méthode, vous aurez des résultats. Vous pouvez activer un levier qui est durable, c'est-à-dire que quand vous l'incluez dans votre parcours de vente, dans votre cycle de vente, ça devient un process. Et ça devient pas un truc dit « Ah mince, j'ai oublié de lui filer la carte ». Ça devient un process. Et vous structurez la relation client. En fait, vous définissez un cadre propice à la recommandation quand la personne se dit « ça, je vais en faire profiter aux gens que j'aime ». Parce que la recommandation, le fondement même d'une recommandation, c'est « je t'aime, j'ai vécu une bonne expérience, je veux t'en faire profiter ». Il n'y aura pas de recommandation si moi, émotionnellement, j'ai pas la confiance et la bonne expérience. C'est conditionné à ça. Est-ce que vous avez des questions ?